Avez-vous déjà entendu? Salut tout le monde, c'est Meshkat. Eh oui, je sais, vous attendiez la suite de la vidéo sur Megaman, mais comme j'aime bien faire traîner les choses, c'est donc avec un mois de retard, voire deux vu la date à laquelle sera sûrement postée cette vidéo, que je tenais à revenir sur l'Eurovision. Ah bon, parce que moi j'avais cru en fait... C'était fait exprès. Si à l'heure où je tourne ça, je n'ai encore aucune idée de qui a gagné l'Euro 2016 de foot, je sais en revanche qui a gagné l'Eurovision 2016 de la chanson. C'est pas la France. Oui, c'est vrai, c'est pas la France, mais pourtant elle a pas démérité cette année. Alors bien évidemment, je ne peux m'empêcher de noter le gimmick du refrain, le fameux... qui, comme chacun sait maintenant, n'est pas sans rappeler, entre autres, la chanson de Marc Lavoine. Mais plutôt que de tirer sur l'ambulance, je tiens aujourd'hui à vous rappeler que, en ce qui concerne la participation de la France à l'Eurovision, on part quand même de loin. De très très loin. Remontons un peu le temps. Remontons, disons, 10 ans en arrière. Vous vous rappelez Virginie Pouchin, une coiffeuse révélée à la télé chez Pascal Sevran? Attendez, qu'on soit bien d'accord, j'ai rien du tout contre les coiffeuses, ni contre... Bon, en tout cas, j'ai rien du tout contre les coiffeuses. Mais là, quand même, franchement... Putain, mes fenêtres se sont cassées toutes seules, dis donc. Tu m'étonnes qu'on ait fini 22ème sur 24. N'en déplaise à Michel Drucker d'ailleurs, qui commentait à l'époque l'émission avec Claudie Sillard. Vous voyez pas qui c'est Claudie Sillard? Moi non plus en fait, et on s'en fout. Mais toujours est-il que la performance de Virginie, eux ils l'ont adoré, franchement, ils étaient convaincus qu'elle avait toutes ses chances. Même une fois qu'elle a chanté. Bon, en même temps, ce sont les mêmes qui, 2 chansons plus tôt, ont eu à propos de ça... Hard rock, hallelujah. Hard rock, hallelujah. Des commentaires d'une extrême clairvoyance. La Finlande qui participe depuis 44 ans à l'Eurovision mais n'a jamais gagné. C'est pas avec ça qu'ils gagneront. Et c'est pas avec ça qu'ils gagneront. Et c'est pas avec ça qu'ils gagneront. Ils ont mis près de 50 points dans la face du deuxième. Même nous qui avons gagné plusieurs fois, on n'a jamais fait aussi bien. Et vous croyez qu'on en aurait pris de la graine? Eh ben non, l'année suivante, ça a pas vraiment été mieux. Mais là, franchement, je pense que c'était pas totalement de notre faute. I remember new lottery fair, so beautiful with your section. L'amour à la française, c'est que je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. I give you a rendez-vous. Et je cours après cet amour, l'amour, je suis perdu. Moi j'aimais bien ce côté décalé franchement, des Fatal Picard quoi. Eh ben non, faut croire que l'Europe n'a pas beaucoup apprécié qu'on prenne autant ce concours à la rigolade. Et hop, à nouveau 22ème sur 24. Enfin ce coup-ci c'était avant-dernier ex-aequo avec le Royaume-Uni. L'année suivante, Sébastien Tellier nous a bien fait remonter de quelques places, mais au prix d'une grosse polémique sur une chanson dont les paroles étaient presque totalement en anglais. C'est vrai que depuis 99, tout le monde a le droit de renier sa langue nationale et de faire de l'anglais, et tout le monde le fait. Sauf nous. En 2009 arriva le miracle Patricia Cass. Faut dire que dans sa carrière perso, elle rencontre beaucoup de succès dans les pays de l'Est. Et vu que le concours se passait en Russie cette année-là, sans compter que l'année passée la Russie avait justement été suspectée d'avoir acheté les votes de toute l'Europe de l'Est, n'empêche que la stratégie a payé. Elle a atteint la 8ème place, sur 25, ça change quand même. L'année suivante, alors que le Royaume-Uni prend sa carte de fidélité pour la dernière place, Jessie Matador sauve les meubles en nous classant 12ème sur 25. Ça reste la moitié haute. Les années suivantes, Amaury Vassili, Angoun, Amandine Bourgeois, à mesure qu'on grimpe pour trouver des têtes d'affiche, elles se cassent la gueule les unes après les autres, toujours un peu plus bas. Jusqu'en 2014, où la France touchera littéralement le fond. Attends, j'ai déjà entendu ça quelque part, non? Franchement les gars, vous auriez pu faire un effort. Les premières mesures de l'intro quoi. Le pire c'est que les cons ils se sont pas arrêtés là Non, déjà que le clip est filmé en surexposition désaturée comme celui de Stromae, mais en plus ils ont prolongé le plaisir.
Quelque chose me manque, mais quoi? Je veux ci, je veux ça. Quand je dors, je fais des rêves en dollars. Tous les jours, j'ai un nouveau costard. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Chez moi, tout est neuf, tout est beau. Le monde pleure derrière mes rideaux. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Bon, au moins le refrain il est original, il reprend pas un truc de Stromae. Je veux ci, je veux ça. Y'en a jamais assez pour moi. C'est comme si, c'est comme ça. Y'a toujours un truc que j'ai pas. Ok, j'ai rien dit. Il reprend peut-être pas un truc de Stromae, mais il est pas original pour autant. Je veux ci, je veux ça. Y'en a jamais assez pour moi. Et après, ça vous étonne d'obtenir le pire score que la France ait jamais eu? Dernier avec 2 points. Non mais c'est quoi la prochaine étape là? Participer à Top Chef en présentant un cassoulet William Saurin? Non, parce qu'apparemment, servir du réchauffé on sait faire. Et puis si on a besoin d'une saucisse, on pourra toujours en demander à Conchita. Quant à l'année dernière, on peut pas dire que Lisa Angel a vraiment relevé le niveau. Avant-dernière, juste devant l'Allemagne et l'Autriche, ex-aequo avec 0 points. D'ailleurs, c'est l'Autriche qui recevait cette année. Ça a dû leur faire mal au cul. Pour en revenir à Lisa Angel, il faut savoir qu'elle avait été choisie par Nathalie André, directrice du pôle divertissement et jeux de France 2. Cette dernière déclarera par la suite « Ma connerie est d'y être allée avec une voix plutôt que d'y être allée avec Enrique Iglesias. Je suis prête à prendre ma revanche pour 2016 et je m'y mets dès aujourd'hui. » Et ben ma foi, ça a pas trop mal marché. 6ème sur 26. On est dans le quart supérieur les enfants. Et ça nous était pas arrivé depuis près de 15 ans maintenant. Attends, Sandrine François, t'es sûre? Ça me dit absolument rien. Comme quoi, ça sert à rien d'avoir une grosse tête d'affiche. C'est comme de belles promesses, ça donne pas forcément de bons résultats. Alors, quand on pense que certains foutent le camp plutôt que de jouer le jeu, que d'autres se foutent sur la gueule alors qu'on voudrait juste qu'ils nous foutent la paix, rappelez qu'un jeune chanteur de père tunisien et de mère maroco-espagnole a pu redorer le blason culturel de la France à l'échelle européenne, ça met certaines choses en perspective, non? Sweet are the winners of Eurovision.